Nous sommes avec Georges-Louis Boucher, digne représentant du MR. Alors, vous êtes délégué général du MR et j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu le trublion au niveau du MR. Est-ce que je me trompe ? En tout cas, l'agitateur d'idées, ça c'est clair. C'est aussi d'ailleurs une fonction qui m'a été confiée. Donc, je considère que la politique doit se faire surtout sur la base d'idées. Je suis jeune, donc pas lié nécessairement par des décisions passées, aussi dans une réalité de défis nouveaux. Je pense que les gens de ma génération et ceux qui nous suivent se rendent compte qu'on est dans un monde qui est totalement différent de celui que nos parents ont connu, et parlons même pas de nos grands-parents. Et donc, à partir de là, c'est une nécessité politique aussi d'amener des nouvelles idées et de débattre pour qu'on puisse changer la société. Et je l'ai dit à nombreuses reprises, il faut qu'on arrive à changer la société aussi de façon volontaire et positive et ne pas attendre des catastrophes, que ce soit la montée des populismes, que ce soit des catastrophes économiques, voire parfois pire, des tensions entre les individus, entre les peuples, pour dire de changer les choses. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, on se dit maintenant, il y a beaucoup de problèmes de pollution. Il est temps quand même d'utiliser la voiture électrique. La voiture électrique, elle existe depuis 1912. Elle a été inventée par un Belge. Donc, c'est un truc qui existe depuis un siècle. Il a fallu qu'on attende d'être au bord du précipice pour changer. L'homme, c'est pas facile de changer. Non, parce que l'homme aime la facilité, ça c'est tout à fait clair, et surtout il s'accroche à ce qu'il connaît. Et donc ce n'est pas simple de changer, mais c'est justement la question de faire de la politique. Je crois que les hommes politiques ont eu trop tendance à avoir des discours faciles, agréables à entendre. Parfois il faut dire des choses qui sont désagréables, au risque parfois, peut-être même de perdre les élections. Mais si on fait de la politique, si on porte un projet, c'est quand même parce qu'on est convaincu par les idées que l'on amène. Et si vous voulez, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ces dernières années, la communication a pris la place sur les convictions. Et donc, on se dit, il faut dire ça parce que les gens ont envie d'entendre ça. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique, en tout cas, à mon sens. Nous sommes avec Georges-Louis Boucher à l'occasion de la sortie de son livre « L'aurore d'un monde nouveau ». On va en parler. Mais alors, on parlait justement tout à l'heure des politiques. Moi, j'ai l'impression que les politiques sont plus maintenant des prestataires de services et qu'il leur manque un peu de lyrisme. Oui, c'est clair. Dès que vous avez un petit peu de rêve ou d'utopie, vous êtes fustigé. Il suffit de voir ce qui arrive à Benoît Hamon à l'heure actuelle lors de la présidentielle française. Alors que l'essence même de la politique, c'est de penser à un monde impossible et de trouver les moyens de le rendre possible. Et là, ça n'est plus du tout comme ça qu'on conçoit le politique, parce que les clivages avaient disparu ces dernières années. Quand on est dans des phases de croissance, des phases où il y a de l'argent à redistribuer, en général, il y a beaucoup moins de clivages. Ici, les clivages ressurgissent. Mais à partir de ce moment-là, il faut oser apporter des idées de choses qui paraissent impossibles. Vous savez, l'utopie, moi je trouve que c'est un mot qui est extrêmement positif. Eh bien, jusqu'à présent, il a été fort banni comme ça du monde politique. C'est injuste parce que le rôle d'un politique, c'est pas celui d'un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire doit gérer l'État. Le politique, lui, doit imaginer le monde de demain. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus risqué, mais c'est surtout sa mission. Nous sommes avec Georges-Louis Boucher, délégué général du MR, l'aurore d'un monde nouveau, 10 débats pour changer l'Europe et la Belgique et moraliser la vie politique. Alors moi j'ai envie de dire, François Hollande disait, c'est pas qu'il y a beaucoup d'Europe, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Il a quelque part raison. Mais il a tout à fait raison, donc c'est pas parce qu'il n'est pas très populaire qu'il peut pas avoir raison de temps à autre. Non, effectivement, le nœud du problème, c'est qu'en fait, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'Europe, c'est qu'il n'y a pas d'Europe politique. Et donc, on a créé un grand espace dans lequel, finalement, les États n'ont pas assez confié de politique à l'Union européenne. La question de l'harmonisation fiscale, la TVA sociale, les enjeux environnementaux, les enjeux en matière de migrants, il y a toute une série de questions de ce type qui, finalement, ne sont pas pris en compte à l'heure actuelle par l'Union européenne parce que les États veulent garder ces compétences et donc veulent trouver des accords entre eux, mais ils n'y arriveront pas. Et donc ce qu'il faut, c'est que même les vainqueurs du système actuel, par exemple l'Allemagne sur le plan économique ou l'Angleterre, comprennent que si ils ne se mettent pas d'accord maintenant sur une harmonisation, sur un espace où finalement on trouve des solutions qui permettent à chaque État de mieux s'en sortir, eux-mêmes seront un jour les perdants. Et le meilleur exemple, c'est l'harmonisation fiscale qui est indispensable. Pour le moment, des pays s'en sortent très bien parce qu'ils ont des taux d'impôt très faibles, sauf que d'autres diminuent également leurs impôts, et cette course à diminuer l'impôt à l'infini va amener finalement à ce que les États n'aient plus les ressources de mener leur politique. La conséquence concrète, c'est quoi ? C'est que le citoyen, en fait, ne pourra plus compter sur des services publics. Et donc l'enjeu du problème à l'heure actuelle est celui-là. En tant que libéral, je suis contre un impôt trop élevé, mais je sais aussi qu'il faut quand même des ressources minimales pour dire d'assurer une redistribution et une protection sociale.
Nous sommes avec Georges-Louis Boucher, délégué général du MR, sorti de son bouquin. C'est 9 euros, c'est pas cher. C'est en plus de ça, les sociétés, les éditions du CEP de Charleroi en plus. C'est Richard Miller d'ailleurs. 10 débats pour changer l'Europe et la Belgique et moraliser la vie politique. Je vous rencontre à la suite d'un débat sur le revenu universel. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est une bonne idée, mais ça, c'est, je dirais, un pan d'un bon plan. Il faudra faire autre chose. Il n'y aura pas que le revenu universel. C'est pour ça que dans ce livre, en fait, il y a 10 débats à mener, donc 10 réformes. Et l'allocation universelle fait partie des 10. Mais il est clair qu'on ne peut pas penser à l'allocation universelle si on ne modifie pas la politique fiscale. Il est évident qu'on ne peut pas penser à l'allocation universelle si on ne modifie pas l'organisation économique. Et l'allocation universelle elle-même engendrera des modifications sur le paysage politique, sur même la manière dont on accompagne les individus en matière de soins de santé ou en matière d'activités de prévention par exemple. Et donc oui, l'allocation universelle est un débat majeur parce que cette allocation va modifier énormément de paramètres de notre société. Mais il est clair que ces fameux paramètres devront également trouver des réponses. Mais vous le voyez bien, l'allocation universelle garde quand même un rôle qui est fondamental et central parce que ça nous pose deux questions qui sont deux questions majeures en politique. Quels sont les prélèvements? Donc quel est le juste impôt? Qui paye? De quelle manière? Et comment on redistribue cet argent? Ce sont finalement les deux questions de base de la politique qui doit en permanence gérer le fait que les besoins des individus sont illimités, mais les ressources, elles, sont limitées. Eh bien, c'est une façon d'apporter une réponse à ce défi. Puis j'ai envie de poser aussi une troisième question. Que fait-on sur Terre? On est ici pourquoi? Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on oublie en politique, et plus personne n'en parle dans le milieu politique, c'est que l'homme est là pour être heureux. Et donc pour assurer son bien-être. Et l'histoire de l'humanité, ça a été de se libérer de tâches qui étaient avilissantes, de tâches qui ne sont pas du tout émancipatrices, pour justement permettre à l'homme d'avoir du temps libre pour organiser sa vie de la manière la plus harmonieuse possible. Et donc à partir de là, il faut revenir aux principes de base selon lesquels la politique, l'économie et l'organisation de la société ne sont que des outils qui doivent permettre à l'homme d'être heureux et d'avoir une vie meilleure. Et donc à partir du moment où on a ce raisonnement-là, il est évident qu'on peut penser à un monde qui, à l'heure actuelle, est impossible. Deuxième aspect qui est également fondamental, c'est de considérer que chaque être humain est utile. À l'heure actuelle, on est dans un monde où on pense que uniquement celui qui est dans un emploi salarié travaille et est utile. C'est totalement faux. Dans les faits, chaque personne sur cette terre a un rôle dans la création de la croissance, soit par l'éducation des enfants, soit par du bénévolat, soit par une création artistique. Mais en tout cas, je ne connais pas un seul individu sur terre qui ne sert à rien. Et si certains devaient le considérer, alors il est clair qu'il ne peut pas être considéré comme libéral. Eh bien, nous étions avec Georges-Louis Boucher. Je vous recommande son livre « L'aurore d'un monde nouveau ». 10 débats pour changer l'Europe et la Belgique et moraliser la vie politique. Moraliser la vie politique, ça c'est tout un programme. Oui, mais il y a toute une série de réformes justement avec la suppression d'institutions, avec une nouvelle répartition de compétences et aussi avec la mise au jour de certaines pratiques au niveau politique. J'ai jamais compris pourquoi les hommes politiques s'obligeaient à adopter des règles dont ils savaient très bien qu'elles ne pouvaient pas être suivies. Je vous donne un exemple concret. Le financement des partis politiques est beaucoup plus limité en Belgique que dans beaucoup de pays. Mais alors pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? On octroie des mandats à certaines personnes en récompense de services rendus. Moi, je pense qu'il faut bannir cette pratique, quitte à augmenter les dotations des partis. Quelqu'un qui travaille sur une campagne électorale doit être payé parce que tout travail mérite salaire, mais alors on n'a pas tenu de lui donner un mandat au lendemain d'élection si jamais il n'est pas capable de tenir ce mandat.